monde en fête. À l'époque, nous n'étions pas encore de ce monde. La terre était peuplée d'autres personnes, d'autres enfants, d'autres peuples. Les gens bons étaient peu nombreux et le mal dominait. Mais Allah avait promis qu'un guide allait arriver. Il devait apporter la vérité, la paix et le bonheur aux hommes et aux femmes. Les gens qui avaient préservé l'enseignement des prophètes l'attendaient impatiemment. C'était en 571, un lundi. Ce jour-là, la terre était heureuse comme jamais elle ne l'avait été. Il y avait à la Mecque une modeste maison dans laquelle se trouvait une maman comblée. C'était la maman la plus heureuse du monde. Elle s'appelait Amina. Elle était la maman du bébé tant attendu. Elle disait aux gens : « Cet enfant est une source de joie si grande. Mon foyer baigne désormais dans la lumière. » N'oublie jamais qu'Allah tient toujours ses promesses. Le bébé dormait paisiblement dans ses couvertures. Les proches venus voir le nouveau-né disaient tous la même chose. « Quel magnifique bébé !» Le nom du père de ce bébé était Abdallah. Malheureusement, celui-ci était mort avant même d'avoir pu voir son fils. Le grand-père de ce bébé, quant à lui, était en vie. C'était le chef de la Mecque. Il s'appelait Abd al-Muttalib. Tous se rendirent chez lui pour lui annoncer la bonne nouvelle. « Réjouis-toi, tu viens d'avoir un magnifique petit-fils !» Abd al-Muttalib se rendit immédiatement chez Amina. Il prit le nouveau-né dans ses bras, sourit et demanda à la maman comment elle avait décidé d'appeler l'enfant. Elle répondit : « Son nom sera Mohammed. » Lorsqu'elle était encore enceinte, Amina avait eu un rêve dans lequel on lui avait dit de donner ce prénom à son fils. L'heureux grand-père apprécia ce nom et dit : « Prenez soin de lui, car c'est le fils. Prenez soin de lui, car le fils de mon fils sera un grand homme. » Abd al-Muttalib sacrifia des bêtes pour Mohammed. Il invita tout le monde, y compris les pauvres. La Mecque était remplie de bonheur, car désormais, elle abritait le petit Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La nourrice. À l'époque, la tradition voulait que les habitants de la Mecque confient leur nouveau-né à des nourrices qui vivaient dans les campagnes. En effet, la Mecque était une ville où il faisait très chaud. Les bébés pouvaient facilement tomber malades. Amina et Abd al-Muttalib pensèrent donc confier le petit Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à une nourrice bienveillante, dans un foyer paisible à la campagne, où le climat serait doux et l'air pur. Un jour, des nourrices provenant de la campagne de Bédia vinrent à la Mecque. Elles recherchaient des familles prêtes à leur confier la garde de leurs nourrissons. Quasiment toutes les nourrices trouvèrent un bébé et retournèrent aussitôt à la campagne. Mais Abd al-Muttalib, lui, ne trouva pas de nourrice. Aucune n'avait accepté de prendre en charge le bébé Mohammed, car il était orphelin de père. Pourtant, si elle l'avait vu, jamais elle n'aurait refusé de s'en occuper, tant il était mignon. Alors que toutes les nourrices rentraient, une d'entre elles venait à peine d'arriver. Son vieil âne était si lent qu'elle avait pris beaucoup de retard. Le petit convoi composé de la nourrice, de son époux et de leur bébé était épuisé tant le voyage avait été pénible. Ils n'avaient pas mangé depuis des jours, car leur maigre chamelle n'avait plus de lait. Eux aussi cherchaient à prendre en charge le bébé d'un couple de Mécois, mais tous les bébés des familles riches avaient déjà été pris en charge. Désespérés, ils arpentaient les rues de la Mecque quand la pauvre nourrice croisa Abd al-Muttalib. Le grand-père s'approcha de la nourrice et lui dit : « D'où viens-tu ? » ?»« Je viens de Badia. » Et il dit : « Quel est ton nom ?» La pauvre nourrice dit : « Je m'appelle Halima. » Quand Allah veut quelque chose, cela se produit toujours. Alors, fais-lui confiance et demande-lui. Le noble grand-père apprécia cette femme au caractère doux et simple et lui dit alors : « J'ai un petit-fils. Personne n'a voulu le prendre en charge car il n'a pas de père. Voudrais-tu être sa nourrice ?» Halima était surprise. Elle qui avait été désespérée de trouver un bébé à prendre en charge. Elle accepta alors aussitôt l'offre de Abd al-Muttalib. Ce dernier la conduisit chez Amina. Mohammed dormait alors paisiblement. Halima s'approcha doucement et le bébé se réveilla. Il souriait, ce qui la fit sourire aussi. Instinctivement, elle le prit dans ses bras et lui donna le sein. La fatigue du voyage l'avait tant épuisée qu'elle n'avait plus de lait à donner. Pourtant, sa poitrine se gorgea soudainement de lait et le miraculeux nourrisson téta goulûment. La douce maman Amina prit son bébé dans les bras, chercha à sentir encore un peu son odeur et sa chaleur, puis l'embrassa. Elle était heureuse que Mohammed ait enfin une nourrice. Son bébé allait maintenant pouvoir grandir dans les meilleures conditions. Elle fit les préparatifs et donna de jolis cadeaux à Halima, persuadée qu'Allah protégerait son petit. La maman et le grand-père, tristes mais sereins, laissèrent partir le couple et le bébé en priant Allah pour leur cher petit. Un magnifique bébé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quittait la Mecque
La nourrice et son mari prenaient maintenant la route du retour vers la campagne. Comment le voyage allait-il se passer? La route était longue, l'âne affaibli et la chamelle n'avaient pas de lait. Après avoir parcouru quelques kilomètres, ils firent étape dans un endroit tranquille. Allah répond toujours aux prières. Pour être en bonne santé, les bébés devaient absolument boire du lait maternel. Halima devait bien se nourrir afin qu'elle puisse avoir du lait à offrir à son nouveau nourrisson. Mais où allait-il trouver de la nourriture en plein désert? Seule leur vieille chamelle pouvait les sauver en leur donnant un peu de lait. Harith, le mari de Halima, mit les mains sur les pieds de la vieille chamelle pour la traire, avec très peu d'espoir. Pourtant, quelle ne fut pas sa surprise lorsque la vieille chamelle se mit à donner des quantités impressionnantes de lait. Très vite, l'écuelle qu'il avait entre les mains se remplit. Tout joyeux, il dit à Halima, « Le bébé que tu as pris en charge doit être source de bienfaits. » Heureuse, elle regarda Mohammed et répondit, « C'est ce que j'espère aussi. » Ils burent du lait de chamelle jusqu'à ne plus avoir ni soif ni faim, puis ils installèrent les bébés sur les montures. Ils purent ainsi reprendre la route dans les meilleures conditions et en toute confiance. Halima et Harith avaient remarqué un autre changement. L'âne qui était lent lors du voyage aller à la Mecque était comme métamorphosé. Halima et Harith ne le reconnaissaient pas. Il avançait à vive allure. C'était comme s'il voulait emmener au plus vite l'invité qu'il portait sur son dos. Tous ces changements avaient été rapides. D'abord le lait de Halima qui augmentait, puis la vieille chamelle qui donnait du lait, et enfin l'âne qui était devenu très rapide. Pourquoi tous ces changements avaient-ils lieu? Ces changements étaient bien sûr le résultat de la présence de Mohammed, le futur messager d'Allah. Mais personne ne le savait à cet instant. C'était donc sans difficulté que Halima et Harith arrivèrent à leur maison. Désormais, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait vivre dans la douce campagne de Badia. Des bénédictions pour Halima. Parmi les maisons de Badia, une seule était différente des autres. Elle était comme un coin de paradis. C'était la maison de Halima. Jusqu'à ce jour, cette maison n'avait pas connu pareil bonheur. Alors que les animaux des autres foyers revenaient des pâturages l'estomac vide, ceux de Halima étaient repus et donnaient beaucoup de lait. Les autres nourrices, qui n'avaient pas voulu prendre en charge Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étaient surprises. Lorsqu'elles voyaient les animaux de Halima, elles disaient à leur berger, « Allez voir comment le berger garde les bêtes de Halima. Lorsqu'elles marchent, du lait coule de leurs mamelles. » Mais les bergers ne comprenaient pas, car les pâturages étaient les mêmes pour tous les animaux de la vallée. Tout ce que tu as ne vient que d'Allah. Il est celui qui donne, alors adresse-lui tes invocations. Ils demandèrent donc à Halima la raison pour laquelle ces bêtes étaient mieux portantes que les autres. Ces derniers jours, beaucoup de monde lui avait posé la question. Elle les répondait à chaque fois. Cela n'a rien à voir avec la verdure ou les pâturages. Ce bienfait revient à Allah, car tout a commencé lors de notre retour de la Mecque, depuis que nous avons le petit Mohammed avec nous. Les bergers ne purent donner de sens aux propos de Halima. Surpris, ils rentrèrent chez eux sans comprendre qu'Allah est celui qui donne tout. La joie de la nourrice. Comme promis, Halima avait très bien élevé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le temps était à présent venu pour les nourrices de rendre les bébés qu'elles avaient pris en charge. Halima était donc très malheureuse, car elle s'était énormément attachée à Mohammed. Pourtant, elle était obligée de le rendre à sa maman. Halima et Harith préparèrent donc Mohammed pour le voyage de retour à la Mecque, sous les yeux des habitants de la vallée qui, eux aussi, s'étaient attachés à lui. Le cœur triste, tous les habitants dirent au revoir au petit, espérant au fond d'eux qu'Allah ferait un miracle pour qu'il reste encore un peu parmi eux. Après un long voyage, le couple arriva à la Mecque. Mohammed avait beaucoup manqué à sa maman. Comblée, Amina embrassa et serra son petit dans ses bras. Pendant que Halima lui racontait comment s'était passé le séjour de Mohammed à Badia, elle lui dit que c'était un enfant particulier, qui avait un caractère et une personnalité exceptionnels. Jamais Halima n'avait eu à éduquer un enfant aussi gentil, aussi affectueux. En entendant cela, Amina était fière de son enfant et se dit qu'elle ne le quitterait plus jamais. Malheureusement, à l'époque, il y avait une épidémie à la Mecque. Amina craignait qu'elle n'affecte son petit. Halima aussi était inquiète. Elle prit son courage à deux mains et demanda à Amina, « Mon petit Mohammed, ne peut-il pas rester encore quelque temps avec moi? Je crains que l'épidémie ne l'affecte. » Alors, pour le bien-être de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Amina et Abdul Muttalib acceptèrent de le laisser encore quelque temps chez Halima. Cette dernière était la plus heureuse des femmes. Elle reprit donc Mohammed et retourna dans la vallée. À Badia, tout le monde s'écria, «
quelle bonne nouvelle, notre petit Mohammed est de retour. Deux hommes vêtus de blanc. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam grandissait dans la douceur de la plaine. Un jour ensoleillé, Mohammed était parti faire paître les moutons avec Abdallah, son frère de lait. Les moutons broutaient paisiblement. Assis, Mohammed s'évadait dans ses pensées, à côté de Abdallah. Soudain, deux hommes inconnus et vêtus de blanc firent leur apparition devant Mohammed. Les deux hommes le regardaient avec attention. Leur apparence indiquait clairement qu'ils étaient des êtres inoffensifs. En souriant, ils saluèrent Mohammed. « Assalamu alaykoum » L'un d'eux portait une coupelle en or remplie de neige. Surpris, Mohammed les observait en silence. Ils s'approchèrent de lui et sans le blesser, ils le couchèrent au sol. Ils s'emparèrent alors de son cœur, le nettoyèrent avec de la neige qui se trouvait dans la coupelle. Quand ils eurent fini, ils disparurent aussitôt. Mohammed n'avait ressenti ni peur ni frayeur. Mais le pauvre Abdallah avait assisté à toute la scène. Il eut si peur qu'il rentra chez lui à toute vitesse pour alerter ses parents. « Maman, maman !» cria-t-il. « Deux hommes sont en train de faire du mal à Mohammed. » Halima fut prise de panique. Elle s'empressa de rejoindre Mohammed. Mais quand elle arriva enfin, personne d'autre n'était présent. Et Mohammed n'avait pas l'air d'avoir été agressé. Il avait l'air de se sentir bien. Seul son teint avait changé. Halima lui dit « Mon enfant, qu'est-il arrivé ?» Mohammed expliqua alors tout ce qu'il avait vécu. Encore une fois, cet événement avait démontré à Halima que Mohammed, malgré son jeune âge, était un enfant très spécial. Mais cette fois-ci, elle avait eu très peur pour lui. Après en avoir parlé à son mari, Halima prit la décision de remettre Mohammed à sa maman, de peur que quelque chose de grave ne lui arrive. Arrivée à la Mecque avec Mohammed, Halima raconta tout ce qui s'était passé. Amina ne fut pas du tout surprise. Elle se dit que c'était Allah qui avait envoyé ces hommes pour protéger Mohammed. Elle remercia Halima pour tout ce qu'elle avait fait et lui offrit des cadeaux. Abd al-Muttalib était très heureux de retrouver son petit-fils en bonne santé. Il avait désormais 4 ans et la Mecque l'avait enfin retrouvé. Halima l'embrassa une dernière fois. Elle était maintenant rassurée d'avoir accompli sa mission. Désormais, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait vivre à la Mecque. Amina quitte ce monde. Mohammed était un enfant doux et aimable. Les premières années de sa vie qu'il avait passées à la campagne lui firent d'une grande utilité. Il avait grandi et était en excellente santé. Ceux qui le voyaient l'aimaient tout de suite. Partout on faisait l'éloge de sa politesse, de son éducation et de son comportement. Mohammed avait désormais 6 ans. Il vivait heureux dans sa maison mécoise avec sa maman. Un jour, Amina prit la décision d'aller rendre visite à sa famille à Médine avec son fils. Elle voulait également montrer à son fils la tombe de son père Abdallah. Ayman, qui s'occupait également de Mohammed, allait faire le voyage avec eux. Le voyage se passa très bien, mais sur le chemin du retour, Amina semblait fatiguée. Elle tomba rapidement malade. Allah a voulu que la fièvre et la maladie aient raison d'elle, et Mohammed vit ainsi sa maman mourir. Ayman serra Mohammed dans ses bras. Elle voulait le réconforter et dit « Ne pleure pas Mohammed, je suis avec toi, et Allah est avec nous. » Mohammed répondit tristement, mais avec une confiance innocente. « Je sais. » Les habitants du village le plus proche vinrent leur porter assistance et enterrèrent la pauvre Amina sous le regard triste du petit Mohammed. Après les derniers adieux, ce dernier et Ayman reprirent la route en direction de la Mecque. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était désormais orphelin de père et de mère, mais Allah veillait sur lui. Aux côtés de son grand-père, à la Mecque, le jeune Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut pris en charge par son grand-père Abd al-Muttalib. Cet homme valeureux et respecté avait beaucoup d'amour pour son petit-fils. Il prit soin de lui avec plus d'attention encore que ses propres enfants, car il sentait qu'une destinée particulière l'attendait. Face à la Kaaba, Abd al-Muttalib avait une sorte de long coussin sur lequel personne d'autre que lui ne s'asseyait. Mais, lorsque Mohammed s'y trouvait, cela faisait énormément plaisir à son grand-père. À ceux qui voulaient le chasser de cette place, il disait « Laissez mon fils tranquille, plus tard il sera un grand homme. » Nul autre que Mohammed n'avait le droit de pénétrer dans la chambre de Abd al-Muttalib sans sa permission. Le noble grand-père n'autorisait personne à commencer le repas tant que Mohammed n'était pas encore présent. Mais cela ne dérangeait personne car tout le monde aimait ce petit garçon. Un jour, le chameau de Abd al-Muttalib s'égara. Tous se mirent à le chercher mais ils ne le trouvèrent pas.
Mohammed ne voulait pas que son grand-père soit triste, alors il fit comme les autres et se mit à chercher le chameau. Au bout de quelques heures, les gens se rendirent compte que Mohammed avait disparu. Son grand-père fut pris de panique. Délaissant la recherche du chameau, il faisait maintenant tout pour retrouver son petit-fils. Ne sachant plus quoi faire, il s'empressa de se rendre auprès de la Kaaba. Il leva les mains au ciel et implora « Oh Allah, fais que je retrouve mon petit-fils !» Les larmes avaient mouillé son visage et sa barbe tant il avait peur pour son petit-fils. Mais quand il regarda au loin, il vit une silhouette s'approcher. Oui, c'était bien lui. C'était bien Mohammed. À ses côtés se trouvait le chameau égaré. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait retrouvé. Abd al-Muttalib le serra fort dans ses bras et dit « Mon fils, j'ai eu très peur pour toi. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais seul. » Depuis ce jour, Abd al-Muttalib ne laissa plus jamais seul son petit-fils. De nouveau seul. Abd al-Muttalib, le grand-père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était très apprécié à la Mecque. Il avait passé sa vie à aider les gens et à faire de bonnes actions. Il faisait tout son possible pour améliorer les conditions de vie des Mécois. Mais ces derniers temps, Abd al-Muttalib ne sortait plus de son lit. Il était malade et très âgé. Désormais, il était temps pour lui de quitter ce monde. Il le savait, mais il n'avait qu'un seul souci. À qui allait-il confier Mohammed après sa mort ? Abd al-Muttalib convoqua ses 10 fils et son petit-fils. Il leur dit qu'il allait mourir et il fallait que l'un d'entre eux prenne en charge Mohammed et s'occupe de lui. Tous se disputèrent cette faveur, mais c'est le plus doux et le plus gentil d'entre eux, Abu Talib, qui fut désigné à la fois par Mohammed et par son grand-père. Le vieil homme était rassuré. Il regarda son petit-fils une dernière fois et rendit l'âme. La nouvelle de la mort de Abd al-Muttalib se propagea très rapidement. Elle affecta énormément la population mécoise qui était très attachée à Abd al-Muttalib. La ville sacrée resta en deuil pendant plusieurs jours et de nombreuses délégations étrangères vinrent présenter leurs condoléances au clan des Bani Hashim. Mohammed était très affecté par le décès de son grand-père, mais il resta digne et courageux. Après l'enterrement, il s'installa chez son oncle Abu Talib, qui allait désormais être son protecteur pour plusieurs années. Dans la maison de son oncle, Abu Talib vivait avec sa famille nombreuse dans une toute petite maison. Malgré cela, il avait un très bon cœur. Il avait accueilli Mohammed comme l'un de ses enfants. Fatima, l'épouse d'Abu Talib, était très gentille avec lui. Elle l'aimait tendrement. Les jours passaient vite. Mohammed avait déjà 10 ans. Il voyait que son oncle travaillait dur pour nourrir sa famille. Cela le rendait malheureux et il se disait qu'il aimerait pouvoir lui venir en aide. Un jour, lui vint une idée. Il allait garder les moutons de son oncle. Cela permettrait à Abu Talib de ne plus avoir à payer les frais du berger. Mohammed en parlant donc à son oncle, qui refusa dans un premier temps, mais après un moment, il finit par céder et accepta finalement. Désormais, Mohammed s'occuperait des bêtes d'Abu Talib et il en était très fier. Depuis, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se levait très tôt. Il emmenait le troupeau de moutons dans les pâturages, et passait ses journées à faire paître les animaux. Il profitait de son temps pour méditer profondément sur le ciel, le soleil, les étoiles et toutes les autres créatures du Seigneur de l'univers, Allah. Mohammed s'endort. Certains soirs, il y avait des festivités à la Mecque. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était désormais un adolescent, était au courant, mais il ne savait pas ce qui s'y faisait. Il était donc un peu curieux. Un jour, il demanda à l'un de ses camarades « Voudrais-tu garder mes moutons ce soir, car je voudrais assister à la fête ?» Son ami accepta. Mohammed prit donc le chemin de la ville. En approchant, il entendit les sons des tambours et des flûtes. Il s'assit alors dans un coin afin de pouvoir observer les gens qui s'amusaient. Mais à peine s'assit-il qu'un état de torpeur le saisit et qu'il s'endormit. Le lendemain matin, les rayons du soleil le réveillèrent. Il regarda autour de lui, il n'y avait plus personne. La veille, il y avait pourtant beaucoup de monde. Il s'était endormi sans avoir pu prendre plaisir à regarder les gens s'amuser. Il était très étonné car il ne se souvenait de rien. Des jours passèrent et une nouvelle fête était prévue à la Mecque. Une nouvelle fois, Mohammed confia ses bêtes à son camarade pour profiter de la fête. Mais là encore, il s'endormit sans avoir pu assister à quoi que ce soit. Le lendemain matin, il se réveilla et ne trouva encore personne. Il était vraiment surpris, mais il se dit qu'il y avait une raison à tout cela. Allah ne voulait pas qu'il se rende dans ce genre de fête. Pourquoi ? Parce que là-bas, les gens consommaient de l'alcool. Ils faisaient des choses qui n'étaient pas saines et qu'Allah réprouve. Il ne convenait donc pas à un jeune garçon comme Mohammed de venir, ne serait-ce qu'observer cela. Depuis ce jour,
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne se rendit plus jamais dans ce genre d'endroit. Mohammed al-Amin et Khadija. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortait de l'adolescence. C'était désormais un élégant jeune homme d'assez grande taille. Il avait une chevelure épaisse et brune, ses sourcils étaient bien dessinés, ses cils étaient longs. Il avait des yeux noirs, ses dents étaient alignées telles des perles, il était toujours souriant. Prends bien soin d'agir avec droiture, les gens t'apprécieront pour cela et tu deviendras responsable. Il ne blessait personne, ni dans les gestes, ni dans les paroles. Il voyait toujours le bon côté des choses et s'exprimait de la meilleure façon. Les gens lui confiaient leurs biens les plus précieux. Il les restituait sans aucun problème. Il était bienfaisant et bienveillant avec tout le monde. Les Mécois l'aimaient tellement qu'ils lui donnèrent un surnom, El-Amin, celui qui est digne de confiance ou celui qui ne ment jamais et qui ne fait pas de mal à personne. En raison de ses qualités, les Mécois l'appelèrent donc Mohammed el-Amin. Cette réputation n'échappa pas à Khadija, une dame qui était commerçante. Elle avait besoin de quelqu'un pour transporter et vendre des marchandises dans la région du Cham. Elle recherchait un homme de confiance mais n'avait trouvé personne. La tante paternelle de Mohammed, Atika, était son amie. Un jour, Atika dit à Khadija : « Je connais un homme à qui tu pourrais confier tes marchandises. Tu ne trouveras personne de meilleur que lui. Il s'agit de mon neveu Mohammed. » Khadija accepta aussitôt de le rencontrer. Elle lui dit : « Je sais que tu es un honnête homme. J'ai besoin d'une personne pour emmener mes marchandises dans le Cham afin de les vendre. Je pense que tu es la personne la plus à même de faire cela et je te propose donc ce travail. » Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepta et un matin, il prit le chemin du Cham avec un groupe de commerçants accompagné de Maïsara, le serviteur que Khadija avait mis à sa disposition. Les signes précurseurs. Le retour de la caravane commerciale, partie quelques mois plus tôt, était imminent. Chaque jour, Khadija montait sur le toit de sa maison pour observer si la caravane arrivait. Un jour, alors qu'elle était en train d'observer l'horizon, ses yeux brillèrent soudainement. La caravane qu'elle attendait depuis des jours arrivait. Khadija la regardait au loin avec attention, et c'est alors qu'elle vit un nuage au-dessus de la caravane qui la protégeait des rayons du soleil. Khadija était surprise. Elle n'avait jamais vu cela. Ne pouvant se retenir, elle appela les membres de son entourage et dit : « Regardez, un nuage protège Mohammed !» Les autres étaient également surpris par ce qu'ils voyaient. Lorsqu'ils entrèrent dans la ville, le nuage avait disparu. Allah protège les gens bons. Toutes les marchandises avaient été vendues avec beaucoup de bénéfices. Khadija en était très satisfaite. Elle offrit des chameaux et de nombreux cadeaux à Mohammed. Ensuite, elle appela Maïsara pour qu'il lui donne des renseignements sur le déroulement du voyage. Maïsara sourit. Il avait vu beaucoup de choses et avait appris énormément auprès de Mohammed. Il lui donna donc des détails sur l'honnêteté, la droiture, l'intégrité du jeune homme. Tout cela contribua à développer chez Khadija l'admiration qu'elle avait pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un mariage béni. Khadija était une veuve de 40 ans. Plusieurs hommes lui avaient fait des demandes en mariage, en vain. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dégageait de telles qualités qu'elle commençait à penser à se marier avec lui. Elle décida de se confier à son amie Nafissa, qui aussitôt proposa de l'aider. « Place ta confiance en Allah et sois sincère, car c'est lui qui possède toutes les clés. » Nafissa se rendit auprès de Mohammed, et après l'avoir salué et discuté avec lui de choses et d'autres, elle lui demanda s'il pensait à se marier. Avec beaucoup de sincérité, Mohammed répondit qu'il n'en avait pas les moyens. Et lorsque Nafissa lui proposa d'épouser Khadija, il fut encore plus surpris car il pensait que jamais une femme comme elle n'accepterait le mariage avec un homme de sa condition. Mais Nafissa le rassura en lui demandant : « Si je me chargeais de tout arranger, accepterais-tu » Mohammed fut honoré d'une telle proposition et accepta l'entremise de cette bonne amie. Les choses firent rapidement et les familles se réunirent à l'occasion du mariage. Malgré quelques réticences de l'oncle de Khadija, le mariage eut lieu, au grand bonheur du nouveau couple et de tous ceux qui les aimaient. Khadija et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient comblés et ils remerciaient Allah de les avoir unis. Allah leur donna 6 enfants. Le premier-né fut Qasim, suivi de Zainab, Raqayya, Keltoum, Fatima et enfin Abdallah. Mais Allah décida de rappeler à lui Qasim et Abdallah qui moururent en bas âge. Malgré ces épreuves, cette noble famille vivait dans la sérénité et l'amour. Zaïd, le petit esclave.
Zaïd était un enfant de 8 ans. Lors d'un voyage avec les membres de sa famille, il fut kidnappé. Le pauvre petit fut ensuite vendu comme esclave à la Mecque. Mais Allah protégeait ce garçon, car l'homme qui l'acheta n'était autre que Hakim, le neveu de Khadija. Au lieu de garder Zaïd avec lui, Hakim décida de l'offrir à sa tante. Ainsi, Zaïd vécut dans la maison bénie de notre futur prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Respecte tous les enfants. Au début, il avait peur, mais en voyant le comportement et l'affection de Mohammed et de Khadija envers lui, Zaïd se plut beaucoup dans cette maison. De son côté, Mohammed aimait beaucoup le petit Zaïd. Il ne le prit pas à la maison en tant qu'esclave, mais en tant qu'enfant qui vivait comblé dans cette chaleureuse demeure. Un jour, des membres de la tribu de Zaïd vinrent à la Mecque et le reconnurent. À leur retour chez eux, ils en informèrent les parents de Zaïd, qui se rendirent aussitôt chez Mohammed. Ils lui proposèrent de lui verser de l'argent afin de récupérer leur fils, mais Mohammed proposa plutôt de demander à Zaïd auprès de qui il voulait rester. Les deux parties acceptèrent. Mohammed appela Zaïd et lui demanda « Ton papa et ton oncle sont venus te chercher afin que tu retournes auprès de ta famille, mais le choix de rester ou de partir t'appartient. » Zaïd était heureux de revoir son papa et son oncle. Malgré tout, il répondit « Je veux rester avec toi, Mohammed, car je ne veux plus vivre loin de toi. » Le père de Zaïd fut très surpris de cette réponse, mais Zaïd lui dit « Ô père, j'ai vu tellement de bien en Mohammed que je n'échangerai sa compagnie pour rien au monde. Je vous aime tous beaucoup, mais s'il te plaît, laisse-moi vivre auprès de lui. » Le père de Zaïd, rassuré, accepta la demande de son fils de bon cœur. Mohammed fut tellement heureux qu'il décida aussitôt d'adopter Zaïd, qui vécut heureux en compagnie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ali dans la douce demeure. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était très attaché à sa famille, et notamment à son oncle Abu Talib, qui avait veillé sur lui pendant des années. Depuis un moment, Abu Talib s'était encore plus appauvri. Il avait beaucoup d'enfants et avait du mal à subvenir à leurs besoins. Parfois, Abu Talib parvenait à leur apporter de la nourriture, parfois non. Mohammed l'avait remarqué et il voulait lui venir en aide. Il réfléchit, décida de prendre en charge un de ses cousins. Cela allait permettre de diminuer le poids des responsabilités qui pesaient sur son oncle. Mohammed allait en parler à Abu Talib qui accepta sans hésiter. Il connaissait les qualités éminentes de Mohammed et une proposition comme celle-ci ne pouvait se refuser. Il l'autorisa donc à prendre en charge Ali. N'hésite jamais à rendre le bien que l'on te fait. Allah aime les gens reconnaissants. Ali était un garçon très intelligent et très attachant. Déjà, à son âge, il réfléchissait comme les adultes. Comme tout le monde, il aimait énormément Mohammed et fut plein de joie lorsqu'il apprit la nouvelle. Ali était un enfant robuste pour son âge. Les autres enfants le craignaient et ne l'ennuyaient pas. Il avait appris à lire et prenait plaisir à développer son savoir. Dorénavant, il allait habiter chez son cousin Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les autres enfants. La pierre du paradis. Une année, la Mecque avait connu de fortes pluies et la Kaaba fut endommagée. Il fallut la rénover et tous les hommes prêtèrent main forte. Quand ce fut terminé, il ne restait qu'une dernière chose à faire, placer la pierre noire, Hajar al-Aswad, sur un coin de la Kaaba. On disait de tout temps que cette pierre venait du paradis. Le problème était que chaque clan estimait que son chef méritait de placer cette pierre. Les débats se transformèrent en violentes disputes, chacun défendait son point de vue, une bagarre générale pouvait éclater à tout moment. Une personne sage proposa donc une solution. Elle dit « Écoutez-moi tous. Pour débloquer la situation, nous allons choisir un arbitre. C'est lui qui décidera de la personne qui placera la pierre noire dans le coin de la Kaaba. Je propose que la première personne qui vient droit, soit choisie comme arbitre. » Tout le monde accepta cette proposition. Alors que le tumulte sévissait quelques minutes plus tôt, le silence désormais régnait. Les gens attendaient la venue de celui qui allait pénétrer dans l'enceinte de la Kaaba. Qui allait donc le premier entrer dans la sainte place? Allah aime la paix. C'est alors que Mohammed arriva. Tout le monde était très content. Ils crièrent « Mohammed el-Amin arrive ! Nous ne pouvons avoir que confiance en lui et nous respecterons sa décision. » Mohammed les salua et lui expliquèrent la situation. Il leur demanda d'apporter un drap qu'il prit et posa au sol. Il y plaça ensuite la pierre noire, puis il dit « Maintenant que tous les chefs de clan tiennent chacun le drap par une extrémité. » Et c'est ce qu'ils firent. Ainsi, tous ensemble, ils portèrent le drap jusqu'à la Kaaba.
Et c'est Mohammed qui la posa dans son emplacement. De cette manière, tous les chefs avaient participé à la pose de la pierre. Le problème fut donc réglé grâce à l'intervention de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde était maintenant satisfait de la situation. Attache-toi toujours au livre d'Allah. Lis-le, médite les versets autant que tu peux. La révélation. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait maintenant 40 ans. Il avait vécu jusque-là une vie tranquille et sage. Mais l'état dans lequel vivaient les gens le peinait. L'injustice et les fausses croyances étaient partout répandues. Depuis un moment, il avait pris pour habitude de se retirer dans une grotte appelée Hira, dans la montagne An-Nur. Là-bas, il méditait longuement sur Allah et sur l'existence humaine. Se retirer de la société des hommes apaisait son cœur. De temps en temps, son épouse Khadija lui apportait à manger et à boire. Une nuit, Mohammed était ainsi en train d'adorer Allah dans la grotte. Il faisait encore nuit noire. Une lumière apparut soudainement dans la grotte. C'était comme un éclair de lumière. Même les parties les plus obscures de la grotte furent illuminées. À ce moment, un ange fit son apparition. C'était l'ange Jibril, Gabriel. Il dit à Mohammed, « Lis, Iqra ». Mohammed ne savait pas ce qui lui arrivait. Toutes ses émotions étaient concentrées en cet instant exceptionnel. Il répondit « Je ne sais pas lire ». Jibril saisit Mohammed, le serra fort et répéta « Lis ». Mohammed répéta encore « Je ne sais pas lire ». Ensuite, Jibril récita les versets que lui révélait Allah. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné la plume. » Surat al-Alaq, versets 1 à 4. Mohammed était sous le choc. Les premiers versets de la Surat al-Alaq venaient de lui être révélés et la prophétie venait ainsi de lui être donnée. L'humanité allait enfin connaître le dernier message d'Allah.